Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, passez une super journée. En ce lundi, certains ont sûrement repris le boulot et que ce soit pas trop compliqué, qu'il ne fait pas très froid par chez vous. Donc pour certains, si ça peut les rassurer, si ça peut leur faire du bien et un peu de baume au cœur, il y a une journée de championnat ce mercredi, la 10e journée de Ligue 1. Trop bien, trop content d'avoir des matchs tous les 3 jours, c'est trop cool. Et merci, j'ai mis un petit merci ici pour tous les gens qui m'ont soutenu durant mes 3, 4 dernières vidéos parce que j'ai pas été là depuis un certain temps et pas mal de gens sont revenus assez rapidement, donc c'est cool, vous étiez là pas mal en live à me soutenir. Et pour les dernières vidéos, merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont joué le jeu, et franchement trop cool. Donc j'espère que si ça vous plaît, n'hésitez pas à participer, et vous êtes bien entendu le bienvenu. Je vais parler tout de suite, commencer tout de suite parce que sinon on va jamais s'en sortir, ça dure super long, ça devient long. Et donc on a 9 matchs au programme, et on a 4 à 19h et 5 à 21h05, donc trop cool, des matchs en même temps. Je pense qu'on va live d'ailleurs, on va faire un petit live pour tous ces matchs et essayer de trouver le bon moment pour pouvoir commenter, faire un petit peu de commentaires et en même temps parler un petit peu des résultats. Donc on sera en live sûrement mercredi 29 à partir de 18h30, quelque chose comme ça. Donc on a des matchs importants, des matchs trop bien. On a Le Havre-Brest, Lorient PSG. Le Havre-Brest, on a pas mal de choses à dire dessus. Lorient PSG, Metz, Lens, Nice, Lille, un très beau match. Marseille, Angers, Nantes, Monaco, Paris FC, Lyon, Strasbourg, Auxerre et le très important pour Abid Bey, Toulouse, Rennes. Donc 9 matchs, les gars. Je ne sais pas si pour vous c'est aussi excitant que moi ce que je ressens, parce que franchement j'ai l'impression que cette Ligue 1 est devenue de plus en plus attractive. Elle est devenue beaucoup plus technique que tactique. Avant, c'est vrai que le jeu tactique en France, en Ligue 1, ça bloquait énormément le ballon. Voilà, il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient, on va dire, voilà, les 4 défenseurs étaient vraiment toujours bien alignés. C'était très compliqué de passer. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus technique, où les joueurs prennent de plus en plus de risques. Et il y a du beau football, il y a du beau jeu, notamment du fait que maintenant, aujourd'hui, que ce soit Paris Saint-Germain, que ce soit Metz qui est dernier, tout le monde essaie de ressortir de l'arrière. Donc forcément, même si c'est un risque énorme, il y a quand même des joueurs qui tentent des choses. Malheureusement, pour certains, ça crée des erreurs, mais donc crée plus de buts. Et pareil, pour tout ce qui est contre, les équipes sont de plus en plus vers l'avant, donc ce qui amène à beaucoup plus de contre. Et pour moi, beaucoup de buts, notamment, je crois, la journée d'avant, on était à pratiquement 40 buts en 9 matchs, ce qui est exceptionnel. 40 buts, les gars, c'est pas de la première ligue, hein, c'est même encore mieux. Donc tant mieux, cool, on en profite et on est là pour ça. Et on va commencer maintenant parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Le Havre, Brest, Le Havre qui va recevoir Brest, Le Havre qui a fait une bonne affaire à Auxerre. 1-0, parti gagner là-bas, même s'ils ont souffert, certes, les 20 dernières minutes. On a vu une équipe du Havre quand même qui était assez solide, avec un gardien Diao qui a montré aussi toute son importance dans la défense havraise. Mais Auxerre qui doit se relancer, parce que Auxerre, pour moi, c'est une très bonne équipe à la base à la maison. S'est fait surprendre cette fois-ci face au Havre, mais victoire méritée des Havrais, des hommes de Didier Desgard. Donc là, ça va être Brest, un autre style de jeu avec plus, surtout Brest quand ils jouent à l'extérieur, ils aiment beaucoup s'appuyer sur Ajorc. Et Ajorc, voilà, après se battre pour le deuxième ballon et pouvoir tenter de faire des choses comme ça. C'est ce qui amène toujours à des très beaux buts hein, d'ailleurs de l'équipe de Brest, parce que c'est toujours des buts second ballon, ça frappe direct ou elle revient directement 18 mètres et ça la met au fond. Donc là, ça va être un match très compliqué. C'est un des matchs les plus durs à pronostiquer, je ne vous le cache pas les gars. Malgré tout, pour pas trop s'éterniser dessus, parce que sinon je pourrais en parler pendant un quart d'heure. Pour moi, je vois Brest quand même supérieur, malgré que les gars au classement, 2 équipes sont à 9 points. On a 2 équipes à 9 points, Brest devant avec la différence de but, 2 équipes qui marquent, 2 équipes qui encaissent des buts. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de buts dans ce match. Malgré tout, pour moi, c'est un peu trompeur, parce que c'est 2 équipes qui vont avoir peur de se prendre 3 points face à l'autre. Donc dites-vous que l'équipe qui va gagner va prendre 3 points, et l'autre montera à 12 et l'autre restera à 9. Donc ouais, c'est dangereux parce qu'il y en a une des deux qui peut passer directement dans la première partie du tableau. Après, bien entendu, selon les scores des autres. Mais c'est un match important, donc voilà, je pense que ça va être un petit peu timide au début. Et puis après, ça va se laisser aller. Et puis, place au football. Donc moi, je m'attends aussi à des hommes de Didier Digard qui vont essayer de continuer sur le lancer, quand même, gagner à l'extérieur. Pour l'œuvre, c'est quand même quelque chose de bien, de bien.
par rapport aux équipes qu'il y a. Et Brest qui va quand même vouloir se relancer. Malgré tout, Brest sort sur une très bonne série. Hein. On ne va pas non plus les mettre au fond. Ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe où on calcule un petit peu moins. On se dit, bon, allez, même s'ils ont perdu contre le PSG, c'est pas grave. Ils sortent quand même, les gars, sur 4 matchs sans défaite, avec notamment avoir battu Nice 4-1, être parti gagner à Angers 2-0. C'était la bonne série. On s'est dit que là, Brest ne pouvait pas s'arrêter. Malheureusement, ils ont perdu face à Nantes pour ce match-là. D'ailleurs, c'était une petite surprise quand même. On voyait bien Brest l'emporter. Et le très beau 3-3 avec une très très bonne équipe brestoise qui malheureusement s'est fait rattraper à la fin. Donc après, par le PSG, on ne peut pas trop juger là-dessus. Donc c'est pour ça, les gars, que moi, je vois minimum Brest marqué dans ce match. Et je vois bien, ça peut être surprise, hein, je vois bien Brest faire quelque chose. Donc j'irai plus sur un côté Brest ou nul durant ce match avec un but de Brest. Donc voilà, c'est l'un des matchs les plus durs à pronostiquer durant cette journée. Mais voilà, c'est ce qui fait la beauté du football. Hein. On peut pas toujours, c'est pas de valeur sûre, on peut pas tout savoir. Mais pour ceux vraiment qui ont envie de tenter leur coup, moi je vois bien Brest faire quelque chose. D'ailleurs, on va regarder la cote. Je n'ai pas regardé la cote, ça j'ai complètement oublié. Voilà, on est à 2,62. On va partir sur, ouais, on va partir sur stake. On est à 2,55 pour le Havre. Le nul à 3,35. Pour moi qui est le plus probable quand même. Mais Brest à 2,85. Donc moi j'aurais mis peut-être un petit peu l'inverse. Je vous cache pas que j'aurais mis peut-être Brest à 2,55. C'est la première fois que je ne suis pas d'accord avec eux. J'aurais mis Brest à 2,55 et peut-être le Havre à 2,85. Après, j'ai pas envie de me fâcher avec les Havrais. Moi, c'est par rapport à ce que je vois. Et on sait quand même que Brest, c'est une équipe, si on lui rentre dedans, elle va vous rentrer dedans. Donc voilà, c'est ce qui me plaît chez eux. D'ailleurs, contre le Paris Saint-Germain, les gars, Brest, s'ils mettent leur penalty, je pense que le PSG peut passer quand même 5, 10, 15 minutes derrière à prendre des coups. À prendre des coups, parce qu'on sait très bien les Brestois, quand ils sont à la maison, c'est quelque chose. Je vais m'arrêter là, parce que sinon on va jamais continuer. On part et on continue. Donc ce match-là, les gars, je vois bien Brest marqué et Brest ou nul. On est parti avec Lorient, PSG. Donc le Paris Saint-Germain qui repasse premier de ce championnat après cette journée, après le faux pas de Marseille, et qui a d'ailleurs un nouveau dauphin qui est Lens. Donc Paris, Lorient reçoit le PSG, Lorient dans le doute, hein, Lorient 16e. 16e, c'est assez compliqué, 12 buts marqués, 21 encaissés, c'est la deuxième pire équipe du championnat dans la défense avec Metz. Comment retenir ces Parisiens où il faut donner du temps de jeu à Ousmane Dembélé, où il faut que Désiré Doué joue aussi. Il y a Marquinhos qui doit jouer. Il y a peut-être encore un petit retour qui va venir, mais je pense aussi qu'il y aura aussi Mayoulou qui jouera ce match. Et un Warren aussi retrouvé. Hein. On a vu Warren Zaïre-Emery, en ce moment, c'est pas mal du tout, c'est propre. Donc ouais, je ne sais pas comment que Lorient va pouvoir se sortir de cette histoire. Mais les gars, je ne sais pas pour vous, on est sur, pour moi, la meilleure équipe du championnat de loin. Donc, en plus, avec un Hakimi qui est là, je pense que cette fois-ci, Nuno Mendes va pouvoir commencer le match. Peut-être que Hakimi sera sur le banc parce que voilà, je pense qu'il essaie Luis Enrique essaie de faire en sorte que tout le monde se repose. Surtout que Hakimi, voilà, on en a parlé la dernière vidéo, voilà, il se donne. D'ailleurs, je disais ça à un de mes abonnés par message. Je lui dis que voilà, ce qui me faisait peur pour Hakimi, moi, c'était la calme. Mais bon, je pense que le coach est très intelligent. Et c'est ce qu'il fait, donc je m'attends quand même à ce qu'il peut-être le mette au repos. Chevalier, je ne pense pas qu'il sera au repos, il faut absolument qu'il continue son adaptation avec la défense du PSG. Ça va être un bon match, on sait très bien que quand le PSG se déplace, les autres équipes, des fois, deviennent assez exceptionnelles, comme le gardien, des fois, se transforme en Neuer Prime. Donc ouais, là, je me dis quand même que ça va être compliqué. Les gars, je vois tout simplement une victoire du PSG avec 2 buts d'avance. On peut mettre même le Paris Saint-Germain marque au moins 2 buts. Dembélé doit ouvrir le score, ça va lui faire du bien. Désiré Doué doit aussi prendre du temps de jeu. Kvaratskhelia va peut-être se reposer ce match-ci. Peut-être avec Barcola, il faut voir un peu comment ça va se passer. Je ne vois pas Vitinha être sur le banc. Donc ouais, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vois bien tout simplement le Paris Saint-Germain gagner ce match avec 2 buts d'avance. On est reparti avec le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain, Lens, qui va aller chez le dernier. D'ailleurs, j'ai pas regardé la cote pour le PSG. Bon, la cote doit être minime, on doit être sur 1,30, hein, je pense. Ouais, 1,30, et puis voilà. Lorient qui est coté à 11, donc ouais, logique, c'est la cote qu'il fallait mettre pour ce match-là. Lens, Metz, on va regarder les cotes directement. Lens à 1,56, Metz à 5,85, le match nul à 4,40. Ouais, c'est joli, c'est logique. C'est logique. Donc voilà, Lens qui va se déplacer
chez le dernier. Après, on sait très bien qu'il faut faire attention aux surprises. Après, là, c'est compliqué quand même pour mettre. Ils ont mis que 6 buts, tout ce qu'ils ont joué. Et ils en ont pris 26, la pire défense du championnat. Lens qui sort quand même sur de très très bons matchs. Hein. Victoire à la maison face à Marseille. Victoire face au Paris FC dans la douleur. On rappelle quand même dans la douleur. Victoire à Auxerre, très bon résultat. Victoire, match nul à Rennes. À Rennes, donc ouais, bizarre de ne pas pouvoir de faire en sorte que Rennes n'ait pas gagné ce match, mais ils ont tenu la baraque. Je crois que c'est même un carton rouge. Et victoire sans problème face à Lille 3-0. Donc c'est une équipe. Voilà les gars. Et dites-vous que je crois que la dernière défaite c'était contre le Paris Saint-Germain. On va checker ça ensemble. Ouais, la dernière défaite, c'était contre le PSG et pourtant, ils sortaient d'une victoire à la maison face à Lens et d'une victoire au Havre. Donc, les gars, on est sur vraiment une équipe qui me fait penser à l'équipe d'il y a quelques saisons qui aura fait tout sur son passage. Donc, je sens quand même c'est un petit peu plus dans la douleur quand je les vois jouer. Voilà, il y a toujours un dénouement à la fin. Mais là, les gars, ils affrontent Metz. Metz, en ce moment, c'est très, très compliqué. Moi, j'aime beaucoup l'entraîneur Pierre Sage, que je trouve tactiquement très, très solide. Et dites-vous que Lens aussi, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, ils ont quand même gardé leur ossature. Hein. C'est vraiment une équipe, on peut les regarder quand ils ont joué contre Marseille. Il y a des joueurs qui sont vraiment, vraiment là depuis un certain temps. Gradit, je parle de Aguilar, Thauvin qui s'est super bien adapté, qui a été très très bon face à Marseille, Wesley Saïd et Edouard qui a été quand même assez décisif durant le match face à Marseille. Donc ouais les gars, moi je vois bien une victoire lensoise. Sérieusement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Victoire lensoise et je vois bien même Lens marquer peut-être un ou deux buts. Après, pour pas prendre de risque, la cote est belle déjà à 60. Je pense que victoire lensoise suffit largement. Donc ouais, Lens pour ce match. On fera un récapitulatif en dessous de la vidéo et je vous mettrai directement, vous aurez juste à copier-coller et mettre vos résultats à vous. Comme ça, on verra ce que vous en pensez. On est parti avec l'Olympique de Marseille qui reçoit Angers. L'Olympique de Marseille, après son très bon match face à Lens, parce que pour moi, ils ont été bons, et bons face au Sporting. Voilà, malheureusement, le carton rouge a changé un peu les choses. Voilà, on espère que cette fois-ci, Pavard passe une meilleure semaine. Ça a été assez compliqué pour lui face au Sporting et face à Lens. Donc voilà, ça arrive même au plus grand. Pour moi, il est très important dans cette équipe marseillaise de par son expérience, de par sa qualité aussi. C'est un très très bon défenseur. Il ne faut pas non plus critiquer quelqu'un parce qu'il a fait une petite erreur. Donc voilà, c'est une chose qui arrive. Moi, je l'avais dit lors de la vidéo prono juste avant que ce match-là face à Lens c'était l'un des plus indécis, malgré que je voyais Marseille supérieur. Lens, c'était l'équipe à la maison avec laquelle il fallait se méfier, que ce soit Paris, Marseille, Lyon, il faut toujours se méfier, malgré que Lyon est parti gagner à Lens. C'est pour ça qu'on avait un petit doute, on s'est dit peut-être que Marseille pouvait le faire. Enfin bref, cette fois-ci, Marseille va recevoir Angers. Angers qui s'en sort bien avec sa victoire face à Lorient le dernier match. Et Marseille qui va recevoir cette équipe d'Angers. Voilà Marseille qui doit se relancer parce qu'il y a deux défaites d'affilée. Donc je vois bien Marseille cette fois-ci l'emporter face à Angers. Angers a un match en plus en moins de repos. Donc ça va être un petit peu mieux pour les Marseillais. Je ne vois pas comment ce match pourrait leur échapper. Voilà, je pense que Greenwood va continuer sur sa lancée, hein, lui qui est très très bon en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu certaines rumeurs, les gars. J'espère que ça ne va pas trop le perturber. Des rumeurs comme quoi il y a des grandes équipes qui étaient intéressées par lui. Donc j'espère que ça ne va pas continuer, ça va pas le perturber. Après, ces rumeurs-là étaient avant le match de Lens. Et face à Lens, je l'ai trouvé voilà, vraiment motivé et prêt à tout pour revenir à la marque. Mais bon, marche un peu trop haute pour Angers. Angers côté à 13, Marseille côté à 1, 23, 25. Ouais, ce qui est logique. On n'est pas, on n'est pas sur quelque chose de trop bas et quelque chose de trop haut. J'aurais jamais mis 1,40 ou 1,45 sur Marseille durant ce match. Donc ouais, logique avec Marseille marque deux buts. Ouais, ça va y aller, ça va foncer. Les supporters vont être là avec eux. Donc ouais, il n'y a pas de souci à se faire pour Marseille durant ce match. À part vraiment grosse erreur, grosse surprise. Voilà. Pour moi, les premiers de ce championnat vont gagner leur match, que ce soit à l'extérieur ou à domicile durant cette journée. Mais je pense qu'on peut s'attendre à pas mal de buts quand même. Donc ouais, Angers pourtant qui pourrait faire une bonne affaire en gagnant ce match-là. Mais bon, qui va sûrement... je pense pas que Lorient pourra les rattraper parce que Lorient va affronter le PSG. Mais Marseille surtout pourra retoucher Lens. Donc on est reparti cette fois-ci, on va continuer parce qu'on ne va jamais s'arrêter. On est déjà à combien de temps là? 14 minutes, d'accord. Nantes-Monaco, ça c'est un match compliqué aussi. Monaco avec son nouvel entraîneur Pogolini,
Ça va être assez dur. Nantes qui sort d'une très belle victoire. Pour moi, un petit peu surprise face au Paris FC, parce que le Paris FC, quand même, pour moi, c'est une très très bonne équipe. Et je pensais qu'ils s'étaient vraiment adaptés au bout de 10 journées, au bout de 9 journées à la Ligue 1. Et malgré tout, Nantes a réussi à l'emporter. Donc, bien joué les Nantais qui sortaient sur une mauvaise série et qui ont fait le boulot. Monaco aussi sort sur une mauvaise série, les gars, avec 3 nuls d'affilée, puis 4 nuls d'affilée. Champions League compris. Et là, cette victoire un petit peu timide, pourtant il y a eu dès le début, on s'est dit que Monaco allait pouvoir dérouler son jeu. Mais ça a été encore un petit peu calme. On a l'impression que Monaco avait un petit peu peur de se faire rattraper et a joué un petit peu la sécurité face à Toulouse. Après, on n'a toujours pas d'Éric Dier, je crois, pour ce match-là. On n'a toujours pas de Pogba. Je pense pas qu'il n'y a pas eu d'annonce encore comme quoi il allait jouer. Donc Monaco va aller armé comme lors de ce match, avec Mbolo, etc. Donc maintenant, à voir comment que ça va se passer. Mbolo, j'ai pas dit Mbolo, avec Balogun, pardon, et voir maintenant comment que ça va se passer. Les gars, moi perso, je vois bien Nantes faire quelque chose. Et je vais être un peu méchant avec Monaco, je ne les sens pas durant ce match. Après, Nantes, vu leurs résultats extérieurs, je les vois bien marqués. On se rappelle que le Nantes-Monaco de l'année dernière était assez animé, il y a eu pas mal de buts. Après, là, c'était le match à Monaco. Mais le Nantes-Monaco, il y a eu un 2-2. Et à chaque fois, Nantes a toujours réussi à répondre aux Monégasques. Donc ouais, je vois bien les gars un match nul. Et je vais être un peu dur avec les Monégasques. Et je vais même dire, je vois bien Nantes ou match nul parce que Monaco n'est pas encore à 100%. Il y a un nouvel entraîneur. Il y a des choses à ajuster. Voilà, c'était un match compliqué à Toulouse. Malgré qu'ils ont fait un très très bon match à Tottenham. Mais sur un match, je vois bien Nantes, vous savez, il y a toujours des surprises qui peuvent arriver. Et je vois bien Nantes faire quelque chose. Après, pour ne pas prendre de risques, je dirais, moi, les deux équipes marquent durant ce match. Je vois bien les deux équipes marquent. Ça va être une très très belle cote. Donc, ouais, à voir. D'ailleurs, cote à combien pour Monaco? 1,72. Ouais, j'aurais mis un petit peu plus. J'aurais mis un petit peu plus et j'aurais peut-être descendu Nantes à ouais, 3,90, 4 maximum. Mais par rapport au scénario, à ce qui se passe actuellement à Nantes, je vois bien un Nantes, à Monaco, pardon, je vois bien un Nantes un petit peu plus avantagé. Mais bon, c'est les bookmakers, on ne va pas prendre tout en compte. Des fois, c'est que des statistiques. Donc, ouais. Monaco, pourtant, qui pourrait faire une bonne affaire en cas de victoire, revenir à avoir un point. Dites-vous, les gars, du sixième au premier, il y a que 3 points d'écart. C'est vraiment trop cool, c'est vraiment passionnant. Et Nantes qui pourrait, en cas de victoire, c'est pour ça, remonter peut-être à la 11e, 10e place selon ce qui va se passer. On va continuer. Donc, ouais, je dirais plus les deux équipes marquent durant ce match. C'est trop indécis pour moi, trop indécis. Une équipe qui a fait une mauvaise série, qui a réussi à gagner à l'extérieur. Une autre équipe qui galère un petit peu, mais on connaît ses qualités. Et là, nouvel entraîneur, donc à voir comment ça peut se passer. Il peut y avoir un déclic d'un côté comme de l'autre. Donc, ouais, moi, je miserais à la sécurité. Je mettrais les deux équipes marques. On est reparti avec le Paris FC. Le Paris FC, un peu déçu de la semaine dernière. Franchement, je ne le cache pas, j'étais un petit peu déçu de voir le Paris FC perdre. Pas sentimentalement, les gars. C'était vraiment déçu par rapport à ce que le Paris FC propose. Je pense que le Paris FC a les capacités pour pouvoir faire quelque chose. À chaque fois, ils arrivent à répondre à toutes les équipes contre lesquelles elles jouent. Mais malheureusement, on a l'impression que l'expérience Ligue 1, ils ne l'ont pas encore. Et à chaque fois, ça se décide à la fin, comme face à Strasbourg, comme face à Lens, comme face à Nantes. Donc ouais, il y a toujours un petit truc qui fait que ça marche pas. Et c'est vrai, des fois, on va dire que c'est le karma. Mais quand vous marquez 2 buts et que vous avez les buts refusés, ou quand vous prenez un but à la 95e, vous dites, bon, on sent, il nous manque un truc quand même. Et pourtant, il y a de l'expérience. Il y a du Lesmelou, il y a du Crasso, il y a du Kebal c'est impressionnant. Le petit à droite, là, waouh, c'est très très bon joueur. Il y a du Simon aussi. Simon qui est quand même, pour moi, un excellent joueur de Ligue 1. Donc, ouais, pour moi, Paris FC va continuer à apprendre, est en formation. Et je pense qu'il n'y a que du positif. Donc, après, des fois, je me disais aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, des fois, de mettre un petit peu Kevin Trapp dans les buts, ça pourrait les aider un petit peu. Mais après, voilà, le jeune gardien parisien est vraiment très bon, c'est un super gardien. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu d'expérience. Donc voilà, c'est pas du fait que j'aime Kevin Trapp ou quoi que ce soit, mais je trouve que des fois, ramener un petit peu d'expérimentation dans cette défense pourrait leur faire du bien parce que je trouve qu'ils prennent des buts assez fous. Après, le but qu'il a pris contre
contre Nantes de Mathis Sabine, il est inarrêtable. Magnifique but, c'est impressionnant. Donc pour ce match, Paris FC coté à 2,75, Lyon coté à 2,55. C'est ouf quand même, non? C'est ouf, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi aussi. Il y a une chose qui est importante, c'est que le Paris FC a 2 jours de plus de repos dans les jambes. Lyon qui a joué que seulement dimanche soir et qui se retrouve à jouer là le mercredi directement à 21h. Donc ouais, le Paris FC qui a joué le premier match de la journée d'avant. Il y a 2 jours de repos, ça compte quand même, surtout que c'est des petites périodes, donc ça compte. C'est peut-être pour ça aussi que la cote est un petit peu plus élevée pour Lyon. Moi, j'aurais peut-être mis un Lyon à 2 et un Paris FC à 2,90, 3 quelque chose. Mais bon, les bookmakers ont décidé de faire ça. Moi, je vois des buts dans ce match, pareil que pour Nantes-Monaco. Match beaucoup trop indécis. Je vois bien le Paris FC. Après, ça se joue à des déclics, hein, mais je vois bien le Paris FC quand même marqué dans ce match, poussé avec ses supporters. Je pense que ça va être un très très beau match à regarder. De toute façon, on le suivra, celui-là en live. Il y a de quoi faire. Lyon qui sort sur un très beau match face à Strasbourg. On en reparlera quand on arrivera à Strasbourg. Mais ouais, je vois bien les gars, les deux équipes marquent aussi, comme Nantes et Monaco. On ne prend pas de risque. Ça sert à rien de chercher qui va gagner. Trop compliqué pour moi, des fois, vaut mieux pas bête que forcer le bête. Donc ouais, Lyon peut faire quelque chose au Paris FC, ça c'est clair. Ils peuvent gagner 2-0, 3-0. On sait très bien les Lyonnais, la qualité qu'ils ont. Mais le Paris FC aussi a du répondant. Il peut y avoir aussi système déclic. Donc ouais, on est à la 10e journée. C'est une équipe qui vient de monter. Lyon on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit comme ça, hein. Lyon, vous savez, les gars, en été, c'était un peu fou, hein. Donc on s'est dit, ouais, Lyon va dégringoler. Et bah, aujourd'hui, Lyon est 3e de ce championnat. Et le Paris FC, toujours 10e, 11e avec 10 points. Donc il n'y a que 8 points qui séparent les deux équipes. Si le Paris FC gagne, il pourra remonter à 13 points. Donc ouais, mais Lyon aussi ne veut pas laisser échapper Marseille qui joue à domicile et Lens qui pourrait faire un résultat. Donc ouais, match assez compliqué. On repart sur un autre match. Strasbourg-Auxerre. Strasbourg, moi j'adore cette équipe de Strasbourg. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc avec Rossignol, j'ai l'impression que c'est un... En plus j'aime bien quand il parle, on saisit. Le gars, on peut boire ses paroles, on se dit ouais, celui-là il sait de quoi il parle. Strasbourg, je ne sais pas si vous avez regardé Lyon, Strasbourg. Ça pue le football, les gars. Ça pue le football. C'est trop bien. C'est pour ça que quand je regardais ce match-là, je me suis dit, ouais, les gars, c'est trop bien. C'est devenu trop bien. Ça joue. Il y a de la qualité. Voilà. Techniquement, c'est propre. Ça fait des dédoublements. Ça fait des 1-2. Ça fait des passes, des 1-2, 3. Ah, franchement, ça joue super bien. C'est trop bien à regarder. Et franchement, j'ai passé un bon moment, que ce soit face au PSG, que ce soit face à Lyon. Strasbourg, il régale. Strasbourg, il gagne 3-1 à Paris, il continue à jouer. Voilà, si on gagne, on en met un quatrième, si on en prend 2 autres, c'est pas grave. On joue, on est là pour jouer au foot. C'est une équipe très très jeune et qui est impressionnante. Et des fois, qu'il y a un manque dans l'efficacité, c'est ce qui fait peur, comme en Europa League. On ne comprend pas comment une équipe comme ça ne peut pas gagner 2, 3, 4-0. Mais, et pourtant, finit par se prendre un but. On ne sait pas d'où ça sort, mais ils arrivent à prendre un but et c'est là qu'ils arrivent à égaliser. Mais des fois, ils ont des fulgurances, ils peuvent en mettre 3 au Paris FC. Comme là, je pense qu'ils vont en mettre un ou deux à Auxerre. Ça va être dur pour les Auxerrois. Strasbourg 16e, qu'il ne faut pas aussi laisser passer les concurrents trop loin. Donc ouais, Auxerre qui pour l'instant rôde dans la zone de relégation. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'Auxerre soit 17e au bout de 10 journées. J'aurais cru peut-être un petit bon, les 12e, 13e place. J'aurais peut-être descendu un petit peu plus là, et Angers. Mais ouais, non, Auxerre qui a du mal. Et là, c'est dur pour se relancer. C'est dur pour se relancer face à Strasbourg. C'est dommage qu'Auxerre n'ait pas gagné son match face au Havre parce qu'ils auraient pris au moins 1 ou 3 points et ils seraient allés à Strasbourg un petit peu plus détendu, quoi. Parce que là, on sort d'une défaite, il fallait gagner à Strasbourg pour se relancer. Ça veut dire en 2 matchs, on prend peut-être 0 points. Et là, Strasbourg, voilà, ça va pousser. Il faut qu'ils gagnent. Ça a été compliqué pour eux face à Lyon, même s'ils ont joué, ils sont quand même repartis bredouilles. Donc ouais, je pense les gars que Strasbourg va l'emporter, une cote 1,74 pour Strasbourg. Quand on regarde comme ça, on se dit ouais, c'est cadeau. Mais ouais, ça va être dur quand même parce qu'il y a une équipe de Auxerre derrière qui va pousser. Mais bon les gars, moi je vois franchement Strasbourg l'emporter et faire quelque chose durant ce match. Moi, je vois bien Strasbourg gagner, je vois pas de match nul. Après le foot, on ne sait jamais. Mais Strasbourg pour moi favori et gagnera ce match. Toulouse-Rennes, Toulouse-Rennes, les gars. Match compliqué, match décisif. Moi, Rennes, c'est une équipe qui me tient à cœur, vu que je suis rennais.
Donc, mais on va essayer de faire ça sans prendre les sentiments en compte et essayer de réfléchir un petit peu plus neutre. Toulouse, bonne équipe, surtout à la maison. Je crois que le dernier match, ils en ont mis 5 ou 6. À Metz, c'est leur dernier match à la maison, ouais, ils en ont mis 4. 4 à Metz. Ils sortent d'un bon match à Monaco quand même, défaite 1-0. Mais Toulouse, ouais, c'est compliqué, surtout que leur dernier match avant Metz, c'était Lyon. Ils ont parti gagner à Lyon. Surprise quand même pour moi. Et Rennes, les gars, c'est compliqué. Ça marque, hein, ça a du répondant, ça marque des buts aussi. Mais ça a du mal à enchaîner, ça a du mal à garder des résultats. On a l'impression qu'il manque un petit peu de maturité. Pourtant, ils ont des joueurs purs, hein, quand on regarde l'attaque rennaise avec Le Paul, Blas. Et on comprend pas pourquoi cette équipe rennaise a un petit peu plus de mal. Pourtant, l'effectif est là, l'équipe est bonne. Mais il y a un problème. Alors forcément, ça se met sur l'entraîneur. Je viens d'apprendre que Habib Bey sera reconduit jusqu'à Toulouse, donc il a Toulouse. Il a Toulouse pour se relancer. J'espère qu'il pourra se relancer parce que Habib Bey me fait penser un petit peu à Pierre Sage. C'est deux personnes qui sont simples, naturelles, qui aiment parler football et qui sentent le football, hein. Ils savent plus le football quand on les regarde et quand on les écoute. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de vous qui, quand ils suivaient Habib Bey sur Canal, là, ils aimaient beaucoup l'écouter parce que c'est quelqu'un qui est vraiment simple, quoi. Il parle, il connaît bien ça se voit qu'il connaît le football. Donc voilà, Rennes, pour moi, c'était l'équipe parfaite pour qu'il se relance. Franchement, il a mis du temps en plus à trouver un club. Mais Rennes, c'était l'équipe parfaite avec un super centre de formation où il aurait la possibilité de lancer des jeunes, où il peut s'imposer. En plus, financièrement, Rennes a la capacité de lui offrir, entre guillemets, ce qu'il veut. Voilà, quand on achète un Samba, on achète pas mal de joueurs, de Le Paul, etc. On se dit, voilà, il a quand même un petit peu de prise sur son effectif. Et malheureusement, ça ne le fait pas. Ça le fait pas. Pourtant, on s'est dit au début que Rennes, ouais, ça allait bien marcher. Avec une victoire face à Lyon, un nul bien cherché à Angers. Et puis c'est là que ça a commencé un petit peu à dégringoler. On ne comprend pas pourquoi. Après la défaite à Lorient, voilà, moi je ne prends jamais les derbies en compte, surtout Lorient-Rennes, c'est vraiment le derby breton. Voilà, ça peut partir d'un côté comme de l'autre, hein. C'est comme les classicos, hein. Ça se joue pas, ça se gagne, et puis voilà, ça s'est passé comme ça à Lorient. Mais je vois bien cette fois-ci Rennes essayer de faire quelque chose, tenter de faire quelque chose. Il y a la qualité pour le faire, mais en face c'est Toulouse quand même. Toulouse c'est un bon bébé, un beau bébé. Voilà, ça va être compliqué. Je vois pas beaucoup de buts durant ce match, pourtant c'est des équipes qui aiment marquer. Je vois une équipe rennaise qui va avoir peut-être un petit peu peur. Je pense que Habib Bey doit laisser faire confiance un petit peu plus aux jeunes qu'il a fait rentrer lors du dernier match. Parce que les jeunes ont apporté vraiment quelque chose face à Nice. Mais ouais, pour moi, ça va être ce que va faire Habib Bey durant cette première mi-temps. Je ne sais pas si vous avez regardé le match contre Nice. La première mi-temps était horrible. Et ensuite, quand il y a eu des changements, on a l'impression d'avoir vu une autre équipe. Donc moi, j'essaie de mettre mes sentiments de côté. Ça va être très très compliqué pour Rennes d'aller gagner ce match à Toulouse. Je sens que l'aventure d'Habib Bey à Rennes a des chances de s'arrêter. Mais voilà, j'espère que le football va faire parler sa magie et que Rennes va faire quelque chose. Donc, ouais, moi, je vais dire, les gars, Toulouse ou match nul à contre-cœur pour ce match. Toulouse ou match nul, en espérant que Rennes gagne. Mais c'est pas grave, je peux perdre ma bête pour Rennes. Mais voilà, pour ceux qui n'ont aucune attache, ouais, je dirais Toulouse ou match nul durant ce match. Toulouse marqué, pourquoi pas. Toulouse, c'est une bonne équipe à la maison, ça marque tout le temps, hein. Et ouais, ça va être compliqué. Match assez compliqué pour les Rennais. Et je vois pas comment Habib Bey peut sortir de cette situation à part de faire jouer les jeunes. Voilà. Quitte à tout tenter tout sur un match. Faire rentrer le petit Cissé au milieu avec les deux jeunes qui sont rentrés la dernière fois. C'est vraiment des petites pépites là. C'est vif et je pense que ça peut faire quelque chose. Et puis voilà, faire aussi confiance aux anciens comme Blas, comme Le Paul, et voir ce que ça peut donner. Mais on termine les gars avec Nice qui reçoit Lille. Lille qui va chez les Aiglons. Match compliqué pour les Lillois. Il y a du déplacement, hein. C'est assez loin. Les deux équipes ont joué le 26 heures dernier match, même jour de repos. Donc Lille qui sort d'un mauvais match à la maison face à PAOK. On s'est dit qu'à ce moment-là, quoi de mieux que de recevoir le dernier du championnat pour pouvoir se relancer. Ils l'ont fait correctement. 6 buts à 1 face à Metz. Nice qui sort d'un match très compliqué aussi au Celta. Malgré tout, on a vu de bonnes choses, mais le carton rouge voilà, a mis un coup de massue sur les Niçois. Et ensuite, ils sont partis s'imposer à Rennes, comme j'en parlais juste avant.
Mais Rennes, qui a fait pour moi 2 matchs dans un match, une première mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps où ça allait beaucoup mieux. Je pense que si on rajoutait 5 minutes à ce match-là, Rennes aurait égalisé, voire même pu faire quelque chose. Mais bon, c'est un match dur, 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 très dur. Je vois pas beaucoup de buts dans ce match-là. Et j'ai vraiment envie de mettre tout simplement match nul sec durant ce match. Je vois pas comment que Nice peut s'emparer de la victoire face à Lille, mais je vois pas aussi comment que Lille peut prendre la victoire face à Nice. C'est un match assez compliqué. Pas beaucoup de buts, donc je vais faire un bet que j'aime pas trop faire, mais que j'aime bien tenter de temps en temps. C'est mettre moins de 2,5 buts dans ce match-là. Je pense que les cotes sont un petit peu plus élevées maintenant vu les tournures dans le championnat. Donc je vais mettre moins de 2,5 buts, malgré qu'il y a une belle armada offensive du côté de Lille, malgré qu'aussi c'est plutôt pas mal du côté de Nice. C'est un stade, je pense que le stade va être plein à craquer quand même. On reçoit Lille, c'est pas l'équipe, c'est pas une petite équipe, donc. Mais je vois pas beaucoup de buts. Je pense que ça va être joué beaucoup tactiquement entre Bruno Genesio et l'entraîneur niçois. Donc ouais, ça va être assez tactique. C'est vraiment deux équipes moins. Si tu me dis lesquelles équipes pour toi sont le moins, sont le plus fortes tactiquement et qui arrivent beaucoup à bloquer les attaques adverses, je vais te dire Nice et Lille. Après, il y a beaucoup de transitions, il va y avoir beaucoup de transitions en tout ce qui est contre. Donc voilà, il va falloir vraiment pas laisser beaucoup d'espace. Ça peut en faire les bénéfices pour Lille ou pour Nice. Pour moi, c'est deux équipes un petit peu similaires. Après, une qui est un petit peu moins dans un bon mood comme Nice, où il y a un peu plus de mal. On sait très bien ce qui s'est passé avec un problème de recrutement. Avec Klaus aussi qui voulait partir, puis aujourd'hui il est toujours là et on entend comme quoi il est encore perturbé par cette situation, avec des joueurs qui n'ont pas été forcément recrutés. Voilà. Lille, ça va un petit peu mieux quand même, il y a de l'expérience, il y a un bon système qui est créé à Lille. Donc moi j'aimerais beaucoup pouvoir voir comment que les équipes gèrent tout ça. Mais pour moi, Lille est plus stable. Après, voilà, c'est un Nice-Lille, je ne veux pas prendre de risques. Et moi, je mettrais moins de 2,5 buts dans ce match-là. Ça peut être 3-3, hein, mais voilà, je sens que ça va être plus une bataille tactique, une bataille voilà, où il va y avoir des individualités pardon, qui vont se ressortir du lot. Je pense plus que ça va être une bataille tactique et qu'il va falloir vraiment trouver les bons espaces pour pouvoir marquer des buts. Donc ouais, moi je vois bien un moins de 2,5 buts. Dans ce match de Ligue 1, on a fait tous les matchs, les gars. Voilà, ça va être, c'est un peu compliqué, mais il y a du facile, il y a du moins dur, il y a du compliqué et il y a des matchs importants, surtout parce qu'il y a des équipes qui peuvent vraiment prendre des distances sur l'autre et il y a des équipes qu'il faut pas laisser l'autre équipe gagner. Donc, ouais, il ne faut pas se faire non plus décrocher, il ne faut pas non plus se faire. Il faut pas non plus aussi de l'autre côté se faire rattraper. Donc, ouais, ça va être une belle journée. Comme on l'a dit, les gars, le Havre-Brest, Brest ou nul. Lorient PSG, PSG gagne avec au moins 2 buts du PSG. Pareil pour Lens, je vois bien Lens faire quelque chose. Nice, Lille, donc je mettrais moins de 2,5 buts. Marseille, Angers, Marseille gagne avec au moins 2 buts de Marseille. Ça, pour moi, c'est cadeau, surtout à Marseille. Nantes, Monaco, j'ai dit les deux équipes marquent. Paris FC Lyon, j'ai dit les deux équipes marquent. Strasbourg gagne. Et Toulouse ou nul à contre-cœur contre mon équipe rennaise. Donc ouais les gars, je pense qu'on va s'attendre à une belle journée. On fera un débrief de tout ça, on sera en live aussi. Parce que c'est important de pouvoir directement réagir en direct. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont été là. C'est cool. Merci d'avoir été énormément présents durant les dernières vidéos. J'espère que ça vous plaira. Bien entendu, les gars, bête, quand on fait des pronostics, tout ça, c'est juste des pronos, hein, c'est des avis. Je demande à personne de jouer ce que je fais. Moi, c'est juste des avis par rapport à ce que je vois. Et au moins, quand vous allez faire un truc, vous regardez ma vidéo, vous dites, bon, écoutez, moi, tiens, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Il y a des fois deux, trois petites phrases que je peux dire qui peuvent vous faire dire, ah, ok, ça, c'est vrai que c'est pas bête, il faut y penser. Donc voilà, c'est le but, surtout, moi, ce que je compte, je prends beaucoup en compte. J'essaie toujours d'être neutre même si j'aime une équipe, même si j'aime moins l'autre. J'essaie vraiment toujours d'être neutre. J'aime beaucoup regarder qui va jouer, qui va pas jouer. Je regarde souvent aussi les jours de repos entre les matchs, entre les équipes. Généralement, ça se fait un petit peu plus au basket. Mais maintenant, vu qu'on essaie souvent de séparer les matchs entre vendredi, samedi, dimanche, c'est vrai que c'est intéressant. Et surtout quand on a une journée dans la semaine. Donc voilà, c'est pas comme si une équipe avait 10 jours de repos, l'autre en a eu 8. Ça n'a rien à voir à une équipe qui a eu 3 jours de repos, l'autre qui en a eu 5. Pour moi, voilà, le temps de récupération est très important. Donc moi qui suis un petit peu sportif, donc
Ça m'intéresse beaucoup. Et bien entendu, on regarde les équipes du moment, ce qu'elles font à domicile. Pour moi, une équipe à domicile n'a rien à voir avec ce qu'elle fait à l'extérieur, à part quand c'est un gros comme Paris, même maintenant, voir Marseille ou Lens par rapport à ce qui est proposé là, et par rapport à l'adversité, pardon. Mais ouais, il y a pas mal de choses qu'il faut tenir en compte. Maintenant, c'est à vous de voir s'il vous plaît. Je mettrai des petits chapitres aussi pour que chacun puisse choisir le match qu'il veut, comme ça vous n'avez pas besoin de vous taper les 35 minutes de vidéo. Et puis merci à vous encore une fois. Merci pour ceux qui like, merci à tous ceux qui donnent de la force. C'est cool, ça coûte rien. Et je vous dis à demain. Demain, on sortira peut-être une vidéo spéciale pour un petit prono, ou peut-être on fera un petit match, voir, essayer d'étudier en profondeur. Mais on se retrouvera en live, ça c'est sûr, mercredi. On fera une vidéo jeudi pour faire un petit récapitulatif de tout ça et pour parler aussi du pronostic du week-end parce que le foot ne va pas s'arrêter là, les gars. Donc, merci à vous, bonne journée, bonne soirée, selon à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et la win.